Voici un tracteur que vous ne risquez pas de croiser tous les jours, car il n'en reste qu'à ma connaissance seulement 2 qui roulent encore aujourd'hui. Il s'agit d'un tracteur Méry M47. Monsieur Méry était un petit artisan de Château-Landon qui a eu l'idée de construire une série de tracteurs avec des pièces de récupération de l'armée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il en construisit en tout 53 exemplaires. Celui-ci porte le numéro 3, il est de 1947. Type 47, ça doit être ça. Il a fait ça pendant 2 ans, il en a fait 54, ça c'est le numéro 3. Et le numéro 103, c'est le numéro 3. Il est équipé d'un moteur anglais Austin. J'étais monté sur des camions anglais qui avaient fait la guerre de Libye. C'est le père Méry qui me l'avait dit quand je l'avais retrouvé en 82. C'est un Carbusolex, hein. Il y en a tout là. Faut le démarrer. Il y a un starter à froid. L'allumeur là. Un radiateur de camion Saurer. Il m'a fait une hotte, ce système, autour de l'hélice là, en tôle. Parce qu'il dit ça va te le refroidir beaucoup plus. Les ponts également sont des ponts de camions canadiens Ford. Disant que c'était des ponts de camions, hein. Ah oui, c'est plus gros que le GMC ça. Hein. Les cardans sont de GMC. Et une bonne partie de la ferraille et de la structure ont été récupérés sur des locomotives. Mon grand-père l'a acheté en 1957 à un cultivateur et avec mon père, ils l'utiliseront pour le débardage des chênes, entre autres, jusqu'à ce que mon père prenne sa retraite en 2007. Ce tracteur a subi une restauration complète en 1983, comme vous pouvez le voir sur ce film Super 8. Il a été coupé en 2, rallongé de 23 cm, et un cardan a été installé pour faire la jonction entre les deux parties de l'arbre de transmission. Il a également subi quelques améliorations. Un treuil avait été rajouté pour pouvoir sortir les billes de bois et les hisser sur le fardier, ou trick-ball, William Bardot, que l'on peut apercevoir sur ces photos de 1989. C'est une chaîne de cueilleurs à maïs, une chaîne double. Ainsi qu'une ancre de treuillage. Ça, quand c'est rabattu par terre, pour relever ça, hein, c'est antique, ça peut être lourd. Donc ça a double fonction, le câble du treuil, il pose derrière quand il est par terre. Donc tu raccroches le crochet du treuil là, et puis tu le fais tirer le treuil, et puis pour vendre, ça te le lève. Tout aussi, ça s'enfonce dans la terre. Ah oui, bah, si ça s'enfonce, ça s'enfonce un peu. Et oui, les roues, ils faisaient les roues, hein, parce que les jantes ils étaient nus, hein, il n'y avait rien dedans. Au bête, ça a été coupé ça, c'était cisaillé au chalumeau là. Ça. Pourquoi? Ah ben c'est ceux de l'arrière que je te dis. Ce fer plat qu'il avait cintré, à mon avis il fallait une machine pour cintrer ça. Hein. Alors il soudait dans la rainure là, puis après il remettait une patte ressoudée par là. Oh, c'est du costaud. Hein. Ça c'est du costaud. Hein. Parce qu'il avait que les jantes et il n'avait pas de rayon, Non, il n'avait rien. C'était des jantes de camion. C'est lui qui a fait tout l'intérieur là. Ça c'était de l'artisanat. Hein. Et c'est quoi ça? C'est le frein? Frein à main, oui. Oh, ça c'est repos ça. Ça doit être chiant pour changer les courroies là. Ça c'est la prise de force. Parce que j'ai 2 points morts avec ça. Et il y a une autre boîte de vitesse derrière là. On appelle ça le transfert. C'est le point mort à la boîte de vitesse et c'est le point mort quand je veux tourner le treuil. Tu vois? Là il est au point mort. Donc je mets le moteur en route. Je peux mettre n'importe quelle vitesse, puisque c'est une boîte 4 là. Première, deuxième, troisième, quatrième, marche arrière. Il faisait des adaptations au moteur diesel, en gasoil. Il a monté du Berlier, il a monté de l'Unique, il a monté du Perkins. Ah, c'est rudimentaire. Hein. Là, c'est les ampères. C'est pas le compteur de vitesse. Il n'y a pas de compteur de vitesse. Hein. C'était un fil de moissonneuse batteuse qui était foutu, qui était dehors. Avant, c'était une espèce de bocal qui était un truc cylindrique avec du grillage et du papier là-dedans. Il dit, oh, je vais te mettre quelque chose de mieux que ça, tu vas voir.
Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais à quoi ça peut servir? Ben, c'est une double fonction finalement. Ça me fait une poignée pour me prendre, pour si on veut monter de par ici. Mais là, pourquoi il y a de la moquette? Parce que j'emmenais le cri, un cri métallique, pour s'il fallait dételer le fardier derrière. Alors j'emmenais le cri, alors le pied se mettait là, et puis le haut du cri, il passait là, il était coincé là, puis hop, il descendait, et puis ça le tenait. Ça, c'est Serge Roblin, un jour, il m'a dit, je vais te faire une chape de remorquage. S'il est en rade dans un coin, avec une barre d'attelage, tu mets ta barre d'attelage là, puis hop, on le tire. Hein, là, la boîte à outils. Oh, elle n'est pas si petite que ça, hein, à 100 watts dessous. Et là-dessous, il y a quoi? La batterie. Ah. Une petite batterie, hein. Non, je mets une petite batterie, je me casse pour l'oignon, moi. J'imaginais une grosse batterie de tracteur. Ah ben c'est sûr qu'il a plus la gueule d'origine. Hein. Tiens, les phares d'origine, ils étaient comme ceux-là devant, tu vois, avec des gros machins comme ça. Il dit comment ça se fait qu'il va si vite? Ben, je dis c'est pas compliqué. C'est un moteur de camion. La boîte de vitesse c'est de camion. La transmission c'est de camion. Les ponts c'est de camion. Les jantes c'est de camion. Tout est de camion donc. Les casquettes, ça va. La mesdames.